Bonjour et bienvenue pour ce petit tuto carterie pour la fête des mamans qui sera chez nous en France le 30 mai prochain. Donc à la demande de mon fils, j'ai réalisé un petit tuto très rapide et très simple qu'il va pouvoir lui-même reproduire pour réaliser sa petite carte. Donc pour ce faire, je prends une base qui mesure 9,5 par 13,5 cm. Dessus, je viens poser donc 3 die ronds de taille différentes que je viens fixer avec du masking tape avant de les passer dans la Pic Shot. Donc notre découpe est faite. Maintenant je choisis un papier design qui va venir faire la base arrière de ma carte. Donc il va créer un petit cadre tout autour de notre découpe précédente. Je refais une nouvelle fois une base de 9,5 par 13,5 pour pouvoir venir remplir les cercles que nous avons découpés avec de l'encre Distress Oxide que j'aurai déposée avec une petite brosse. Donc là je choisis 3 encres qui se rapprochent de mon papier design quadrillé. Donc là on est sur un Mustard Seed, on est sur un Kitsch Flamingo pour le rose et un Curved Pumpkin pour le orange. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai positionné la nouvelle base en dessous de celle avec les cercles détourés, des fées, voilà. Et je suis venue marquer des repères pour que je puisse ensuite venir appliquer la distress sur la base qui n'a pas les ronds, mais qui a donc nos petits traits de crayon, pardon. Comme ça, voilà, une fois que c'est terminé, on voit bien que les couleurs ne se chevauchent pas et qu'on a 3 ronds bien distincts. Donc pour cette petite carte qui va être à destination de la création par un enfant, je suis partie sur des petits tampons de la marque Lone Fawn. Donc c'est une marque que j'affectionne beaucoup, son côté enfantin me plaît énormément et je trouve qu'elle se prête très bien à n'importe quelle occasion, surtout quand c'est fait par des enfants, c'est encore plus sympa. Étant donné que c'est pour mon fils, on va pas travailler à l'aquarelle, on va travailler au feutre à alcool. Donc je fais mes tamponnages avec de la Memento et ensuite une fois que c'est sec, en même temps la Memento sèche très vite, je viens coloriser avec mes feutres à alcool. Il n'y a pas plus que ça de dégradé puisque mon fils ne fera pas vraiment de dégradé. Il va faire des couleurs pleines et entières. Il n'y aura pas 2 jaunes ou 3 jaunes parce que souvent on travaille avec 3 teintes, ni plusieurs oranges, etc., etc. Ce sera toujours les mêmes couleurs. Donc là je fais mon petit coloriage. La seule petite chose c'est que pour faire des ombres sur ce canard, je sais pas, canne, je ne sais pas, cette canne puisque c'est une maman, pardon, on va venir faire quelques petits traits de bleu très clair et de gris très clair pour marquer un petit peu d'ombre et on va faire aussi des petits traits sur nos petites bulles de savon puisque cette planche de tampon en fait est à l'effigie un petit peu du thème de la salle de bain et du bain donc d'une maman qui s'occupe de tous ses rejetons. Donc une fois que j'avais fait mes petits canards, quelques bulles, j'ai commencé à positionner sur ma carte. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un peu de vide, qu'il me manquait des accessoires, donc j'ai rajouté la baignoire, j'ai rajouté les bulles de la baignoire, j'ai rajouté la douchette, des bateaux, enfin voilà, j'ai fait ma petite popote. Donc je crois même que je continue en faisant des petites bulles supplémentaires, etc., etc., etc. Une fois que c'est fait, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de relief sur ma partie du fond. Donc j'ai pris une autre plaque de chez Lone Fawn qui va nous permettre de créer un arrière-plan en relief, donc un effet carrelage de salle de bain. Donc une fois que c'est fait, j'en retire tous les petits morceaux et j'essaye de passer un petit peu à l'assemblage. Donc là, je mets mes papiers les uns sur les autres. Donc le papier design, il est 1 demi-centimètre plus grand que la base, donc il fait 10 par 14. Je trouve que c'est trop blanc, moi. Donc ça, c'est une petite technique que mon fils sait utiliser. Je mets un peu de couleur de mes pattes d'encre de Distress Oxide sur ma partie en vert, pardon, un petit peu d'eau, et puis ensuite je viens retourner le papier et éponger le surplus d'eau. Je le sèche un petit peu et c'est parti.
Donc pour moi là, tous mes les éléments sont créés et je passe donc au collage. Donc la petite partie avec les petits cercles est vidée. Ensuite, ce qu'on a mis à la distress et qu'on a passé aussi au die de texture. Après, mon petit papier design. Et enfin, tous mes petits éléments que je viens coller à la colle. Alors là, je passe au petit texte de sentiment. Donc comme c'est pour la fête des mères, j'ai choisi un tampon qui dit tout simplement bonne fête des mères, pardon. Que nous allons découper au plus près de manière rectangulaire, rien de folichon, et qu'ensuite nous viendrons mater avec le reste de notre papier design, puisque moi, comme j'ai pris un papier qui fait 15-15, il me restait assez pour pouvoir venir mettre mon petit bonne fête des mères quelque part. Donc là, j'ai retiré quelques petites bulles qui se trouvaient sous le texte qui ne servaient à rien, que j'ai repassé par-dessus mon petit sentiment. Voilà, donc ma petite carte est terminée, un petit peu de nettoyage. Et puis voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je voulais vous remercier puisque je vois que ça fait maintenant 2 semaines que j'ai repris la petite chaîne, et le nombre d'abonnés grimpe et puis les retours sont plutôt très bons, donc vraiment merci beaucoup. C'était vraiment une petite carte très simple pour que mon fils puisse me faire une petite carte des fêtes des mères, affaire à suivre. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, gros bisous.